Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Alors, le thème de aujourd'hui, il est intéressant. Alors, je me suis dit, je vais vous trouver une anecdote, un fait divers, déjà qui est très récent. Il date, là, vous avez la diffusion en mars. C'est un événement qui a lieu en février. Donc, c'est un fait de printemps, ça. Oh là 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 là, mais dis donc ça va vite ici. Hein. Et je me suis dit, tiens, je vous combine les deux sujets qu'on va avoir ce matin. Tout à l'heure, on va avoir un témoignage très très intéressant, vous verrez, à propos de drogue. Et vous allez mieux comprendre pourquoi le fait que je vais vous lire là est vraiment lié. C'est un fait qui a lieu aux États-Unis. Ils tentent de faire passer 60 kilos de drogue pour des oignons. Des trafiquants mexicains ont tenté de camoufler en oignons blancs plus de 600 kilos de méthamphétamine. Wow. Ils n'ont désormais plus que leurs yeux pour pleurer car le flair des douaniers... En plus, ils aiment bien écrire, tu vois. Car le flair des douaniers américains a déjoué leur stratagème. Le semi-remorque rempli de chargements d'oignons au sein duquel était dissimulée de la drogue a été stoppé à un poste frontière californien et un chien renifleur, bien évidemment, a aussitôt donné l'alerte. Parmi les milliers d'oignons bien réels, les douaniers ont découvert près de 1200 petits paquets de poudre aux emballages blancs auxquels les trafiquants avaient donné la forme de bulbe pour duper les forces de l'ordre. Non seulement la tentative était rusée pour faire entrer en contrebande des stupéfiants, cette tentative je ne l'avais encore jamais vue, raconte le douanier. Mais cela a aussi pris beaucoup de temps d'emballer ainsi les stupéfiants, a commenté Sidney Aki du service des douanes. Et il précise, selon les douanes, ces quelques 600 kilos de méthamphétamine ont une valeur à la revente de 2,9 millions de dollars. Alors les sujets d'aujourd'hui, c'est la ruse et la drogue. Donc je me suis dit, je vous ai combiné quelque chose qui fait les deux. Oui. On va parler d'abord de la ruse. Tout simplement parce qu'il y a un verset dans la Bible que je trouve très très intéressant qui dit « Soyez rusés comme les serpents et intègres comme les colombes » et il se trouve dans Matthieu 10, verset 16. Maintenant, si je veux tout de suite aller au bout de la discussion, il y a beaucoup de traductions qui vont dire « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Alors on voit qu'ici la ruse, elle est traduite par la notion de prudence. Ouais. Alors qu'est-ce que Jésus il entend par ça? Moi ça me dérange pas de lire le mot rusé aussi. Donc qu'est-ce que Jésus il entend? Parce que on voit que il parle de ruse et d'intégrité, de prudence et de prudence et de pureté dans certaines versions ou de simplicité. Alors qu'est-ce qu'on entend par ça? Que signifie ce verset pour vous? Alors, moi, tu sais, ça m'a fait tout de suite penser, en fait, lorsque Jésus était devant ses détracteurs par rapport au fameux denier sur la face César, tu vois. Et il voulait le coincer, c'était écrit comme ça, qu'il voulait vraiment le mettre à mal, le Seigneur. Ouais. Et là, j'ai trouvé le Seigneur rusé. Parce que lorsqu'il a dit, rendez à César ce qui appartient à César, il s'est écrit, ils étaient un peu stupéfaits de sa réponse. Ouais. Et il n'a pas répondu directement. Il a tourné une question avec une autre question et puis finalement une constatation, juste une observation. Et là, je l'ai trouvé vraiment rusé. Alors moi, j'associerais pas ça à de la ruse, mais plutôt à de la sagesse. Justement, ça peut être de la sagesse. Parce que la ruse, pour moi, la ruse est en relation avec ce que le diable est. Il est malin. C'est plus la malignité. Pour toi, c'est la tromperie. Mais parce que la ruse, au fond, est toujours perçue de manière très négative. Tout simplement parce qu'elle piège l'autre. Le corbeau et le renard. L'objectif du renard n'a jamais été de dire au corbeau combien il était beau. L'objectif du renard, c'était de récupérer ce que le corbeau avait. Et donc, il va utiliser de stratégie et de stratagèmes pour arriver... C'est un piège. Pour arriver à son but. Et en ça, c'est... Pour moi, donc, c'est péjoratif. Pour moi, c'est de la ruse. L'histoire des oignons, évidemment, c'est une ruse pour rentrer de la drogue. D'ailleurs, moi, à la place des contrebandiers, à la place de ces gars-là, j'aurais dit aux douaniers, occupez-vous de vos oignons. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Tu devrais écrire les articles que c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme prudent. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus, pourquoi je l'aime bien, mais je ne voulais pas prendre Laurent, la parole au philosophe. Non, mais moi je te rejoins complètement. Et par rapport justement, Nathalie, à
à ce que tu disais. Tu dis Jésus est rusé, mais il me semble que dans Luc, en fait, il est dit que Jésus était, alors je ne sais plus exactement, il faudrait retrouver, je crois que c'est dans Luc chapitre 20, où il est dit Jésus était conscient de la ruse de ceux qui cherchaient à le piéger. Et là, le mot ruse, on le trouve noir sur blanc. C'est ça. Du reste, c'est vrai que la plupart des traductions dans Matthieu 10, c'est plutôt prudent. Alors, je suis allé chercher rapidement le mot grec, puisque Matthieu écrit en grec, et le mot c'est phronesis, qu'on peut traduire par sagesse. C'est une sagesse, mais c'est une sagesse au sens de prudence, comme tu disais ça. C'est pas la Sophia des Grecs, c'est pas une sagesse théorique, c'est une sagesse pratique. Donc le mot prudence me paraît beaucoup plus... C'est ça. Alors moi, je suis d'accord que le mot prudence est plus, je dirais plus acceptable dans le sens... pour dire que Jésus est prudent ou des choses comme ça. Ce qui me dérange juste un petit peu, ce que j'aime bien dans la notion de le prendre sous l'angle de la ruse, alors je ne dis pas que c'est la ruse, ça peut être, c'est plus faire en cachette, etc. Mais c'est qu'il y a quelque chose où on est actif dedans. La notion de prudence, on y va, on observe. Il y a plus de l'observation, etc. Donc même dans la sagesse, moi, de dire sagesse, ça me semble beaucoup plus complet, parce que sagesse, il y a des deux. Quand on regarde. Non, pour moi, dans la sagesse, il n'y a pas de ruse. Attends, mais je termine. Non, mais t'es actif. Et tu observes, c'est ça que je veux dire. Quand on regarde Paul qui se laisse arrêter et qui ensuite, une fois qu'il est devant les Romains, il dit rien avant. Mais une fois qu'il est devant les Romains, il dit vous avez le droit d'arrêter quelqu'un qui est romain. Il l'a pas dit avant. Pour moi, il y a un Paul, côté. Il était très très fin. Il y a un côté malin en fait. Malin, mais dans un sens. Sage, intelligent, et puis opportuniste, c'est ce que je veux dire. Astucieux. Parce qu'il y a quand même une différence entre une astuce et une ruse. Tu vois, par exemple, parfois des astuces pour payer moins d'impôts. Alors est-ce qu'on peut parler de ruse ? Moi j'ai quand même l'impression que quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un qui va chercher justement à contourner le système, sans aller peut-être jusqu'à enfreindre la loi, mais il joue avec la limite. Dire de Paul qu'il est astucieux, pour moi, dire qu'il est rusé. On peut bien sûr, on peut ruser avec. Mais les vous mots voyez ce que je veux dire sur le côté malin. Oui, tout à fait. Est-ce qu'un chrétien, avec ce texte-là, est-ce qu'un chrétien peut être malin, par exemple ? Moi, je dis oui tout de suite. Pourquoi moi, je dirais qu'un chrétien peut être intelligent. Qu'est-ce qu'on entend sous le côté malin à nouveau un peu ce que je décrivais là, le côté plus actif. La notion de prudence, moi je suis d'accord, dans le texte il y a prudence, il y a sagesse, mais dans la notion de sagesse il y a un côté actif, il y a un côté passif. Même pour moi, dans le côté prudence, il y a justement, on est aussi actif, mais on est actif différemment. Il y a 2 temps, du moins. Parce que ça me fait penser à un passage aussi vraiment encore de Paul qui est à Athènes. Là, il est tellement offusqué de voir toutes les idoles et il voit une statue à un dieu inconnu. Et là, il va profiter de cette statue-là. Pour moi aussi, c'est astucieux. Alors qu'il était en colère avant, il avait une sainte colère, il va utiliser ça pour essayer de les rejoindre et de leur parler en fait de ce Dieu qu'ils ne connaissent pas, que lui, il va apporter cette notion. Et ça, je trouve que c'est astucieux, opportuniste presque. Oui, alors moi, encore une fois, je pense que pour moi, c'est intelligence, cette intelligence divine qui permet à Paul de prendre cette stèle pour justement introduire son propos. Vous avez un autre exemple qui est fameux, mais qui est justement utilisé pour parler de sagesse. C'est la sagesse de Salomon lorsque ces 2 femmes viennent pour lui emmener ce bébé. Chacune se le dispute en disant c'est le mien, etc. Et alors, est-ce qu'il est rusé ou est-ce qu'il est sage ? La Bible nous dit que c'est une démonstration de sa sagesse, puisqu'il dit à un garde, coupez-le en 2. Mais il savait très bien qu'en disant ça, il allait révéler le vrai cœur, vrai cœur de la mère. Mais si maintenant c'était... Mais on peut pas, moi je ne parlerai pas de ruse. Là. Mais d'accord, mais tu ne parlerais pas de ruse. On est d'accord sur les termes. Parce que la finalité n'est pas une recherche d'intérêt. Là, c'est une question de terminologie. Mais maintenant, si c'était pas Salomon, mais que c'était un autre roi méchant qui n'est pas relevé, mais qui aurait fait la même chose, tu aurais dit il est rusé. Pas forcément. Mais
Moi, je comprends. Parce que dans l'objectif, la finalité, c'était que la vraie maman se révèle. Si c'était un méchant, il aurait eu un objectif peut-être justement méchant. Là, tu aurais peut-être dit, là, il est rusé. Peut-être, je sais pas. C'est pas le cas, donc. Oui, non, mais ce que je veux juste dire, c'est que je me fatigue pas trop. Ce que je veux juste dire, c'est que je trouve intéressant que Jésus dise. Je vous envoie dans un monde qui est mauvais, qui est violent, qui est les ténèbres. C'est pourquoi, soyez, on peut mettre sage ou intelligent, réactif, même malin. Moi, le terme malin ne me choque pas. Encore une fois, Paul qui ne dit rien avant et qui exprès le dit devant les Romains pour que les Romains soient choqués et que ça bouge tout, c'est malin quand même. C'est intelligent, c'est malin. C'est intelligent. Bah oui, mais il y a une réflexion derrière, il y a une stratégie. On parle de stratégie. En général, quand tu es intelligent, c'est que tu réfléchis. Non, mais il y a une stratégie. Oui, mais une stratégie. Avant, on a parlé de la ruse comme une stratégie. Il y a des stratégies. C'est vrai que Jésus utilise l'image du serpent. Alors là, tu peux en effet, en y réfléchissant un petit peu, il dit soyez en effet, la plupart des traductions, c'est soyez prudents. Comme des serpents. Serpent est là. Et soyez purs ou simples comme des colombes. Alors c'est vrai qu'il associe à chaque fois cette qualité à une image très particulière. Alors nous, le serpent, il a quand même une connotation très particulière. Alors là, pour le coup, on y associe la ruse. Mais pour Jésus aussi, il avait déjà cette connotation très particulière. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Mais justement, je pense que Jésus n'a pas choisi au hasard ces deux animaux. C'est ça. Parce que dans chacun d'entre eux, il y a sa faiblesse et sa force. Le serpent, il y a le côté malignité, malin, rusé, qu'on retrouve dans le jardin d'Éden. Et ça c'est tout le côté mauvais. Ouais. Mais il y a la prudence pour laquelle le serpent est réputé. Et de l'autre côté, il y a la colombe qui est plutôt un animal confiant, mais dont la faiblesse, c'est la naïveté. Et là, Jésus met ces deux animaux ensemble pour, d'un côté, mettre l'accent sur la force de l'un, et de l'autre côté, mettre l'accent sur la force de l'autre. Alors justement, c'est la suite de cette partie-là que je voulais aborder. C'est Jésus, il dit pas juste soyez rusés ou soyez intelligents. Il dit soyez intelligents, soyez malins, soyez rusés, soyez prudents. Vous mettez le mot que vous voulez. Vous avez compris qu'on est sur une question de terminologie. Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de l'aborder comme ça. Mais en même temps, il met un équilibre en fait. Il dit soyez. Alors on peut mettre le mot pur, on peut mettre le mot intègre. Il y a toute cette notion-là qui est dans la colombe et dans les traductions aussi. Donc ou simple, la notion de simplicité. Donc comment vous voyez un peu cet équilibre? Comment c'est possible les deux? Par exemple, je me suis dit, d'un côté, la Bible me dit de ne pas soupçonner le mal, et de l'autre côté, je dois être prudent, puisque je suis au milieu des loups. Comment je... Alors, on parlait de terminologie, là aussi, je suis allé voir le grec. Alors je crois que c'est... je sais plus simple exactement. Pour simple. Ouais, pour simple. Et donc c'est pas simple au sens de simplet. C'est simple par opposition à quelqu'un qui serait double, tu sais, le diable, celui qui divise. C'est non mélangé. Voilà, c'est non mélangé. Exactement. Le terme grec, c'est non mélangé. Le terme grec signifie non mélangé, comme un métal qui serait pur. Pur, c'est beaucoup plus approprié. Donc l'intégrité, là, pour le coup, ça colle très bien, je trouve, à l'idée de pureté. Mais donc, comment vivre cet équilibre? D'un côté, être malin, intelligent comme ça. Moi, encore une fois, j'insiste dessus, parce que des fois, on dit, mais les chrétiens, il faut être... C'est presque... les chrétiens doivent être naïfs, quoi. Justement... Et là, c'est pas le cas. Négatif. Là, c'est le côté négatif de la colombe. Oui, c'est ça, oui, mais l'amour... Ou radicaux, naïfs ou radicaux aussi. Mais comment on fait, du coup, pour dans cet équilibre, concrètement, c'est ce que je vous disais, d'un côté, la Bible dit l'amour soupçonne pas le mal, et de l'autre côté, il dit soyez prudents. Parce que vous êtes dans un monde où... Mais il faut que tu remettes le texte dans son contexte. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oui, mais quand il parle des loups, on revient à Matthieu 7, où les loups, c'était les faux prophètes. Les loups, c'est les faux prophètes. Donc, Jésus leur dit, mais ne soyez pas naïfs, soyez prudents par rapport à tout ce qu'on va vous dire. Vous aviez toujours dans l'Écriture des faux prophètes qui ont cherché à induire les disciples dans l'erreur. Et Jésus leur dit là, mais soyez prudents, et finalement, soyez doux comme la colombe, mais pas naïfs. Encore une fois, tu prends le texte, l'amour soupçonne pas le mal.
On est d'accord avec ce verset, qui est clair. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et de l'autre côté, il dit, soyez prudents avec ce que vous allez entendre, etc. Comment on fait pour, en même temps, être prudent? Être prudent, ça veut dire qu'il dit, attends, il peut peut-être y avoir quelque chose derrière. Et de l'autre côté, il dit, on ne soupçonne pas le mal. Moi, c'est toute ce qui semble être une opposition, mais qui pour moi est un parfait équilibre dans ce que Jésus dit. Et comment on peut le faire? Quelqu'un qui dit, attends, je ne veux pas être naïf, en même temps, je ne veux pas soupçonner le mal. Comment je garde mon cœur dans le bon équilibre que Jésus est en train de me décrire dans Matthieu 10 là? Pour moi, la règle générale, c'est de ne pas soupçonner le mal, de toute façon. Maintenant, il arrive des situations où, effectivement, même le Saint-Esprit peut t'avertir, peut te dire, attention, là, il y a quelque chose, ouvre les yeux. Alors, des fois, pas, mais quand même, le Saint-Esprit va nous aiguiller aussi dans des situations un peu particulières à être attentif, en fait. C'est plus une attention particulière. Okay. Et donc, on a le droit de se défendre, par exemple. Ouais. Des fois, on se dit, il y a des fois, il vaut mieux se taire, mais il y a des fois, il vaut mieux aussi se défendre. Donc, la règle d'or, pour moi, c'est quand même ne pas soupçonner le mal. Laurent, qu'est-ce qu'on pense? Moi, j'ai envie de dire que le discernement n'exclut pas. Alors, je sais pas, ça n'adresse pas complètement le verset « l'amour ne soupçonne pas le mal », mais que le discernement n'exclut pas l'amour et l'amour n'exclut pas le discernement. C'est-à-dire, tu peux continuer finalement à... C'est un faux prophète. Et mon discernement me fait dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec la parole de Dieu, par exemple. Et en même temps, est-ce qu'on peut continuer à aimer l'autre? Jésus dit dans Matthieu 5, tu sais, vous avez appris aimer ton prochain et déteste ton ennemi. Moi, je vous dis, tu dois aimer tes ennemis, soyez parfaits comme mon Père. Ouais. Enfin, tu vois. Ouais. Alors je me pose la question, alors je sais pas, après ça n'a... C'est comme si on revient sur le verset, l'amour croit tout. Ouais. Mais l'amour croit tout, non pas dans le sens que tout ce que tu vas me débiter, je te crois. Oui, l'amour croit tout dans le sens où l'amour espère tout, l'amour croit que tout est possible, que tout peut changer. Et quand il est dit que l'amour soupçonne pas le mal, c'est dans le même sens. Ça ne veut pas dire que... pour moi, c'est quand même plus précis. Hein. Mais, le soupçon, c'est une autre notion que... Mais évidemment que les gens qui soupçonnent tout, on en a eu des exemples dans cette crise qui vient de passer. Les gens qui soupçonnent tout remettent tout en question. Tout ce qu'on leur dit, tu parles de ceci, tu parles de cela, tout est remis en question et on soupçonne toujours derrière tout cela une mauvaise intention. Parce que c'est pas factuel en fait. Et on l'a vu. Voyez, on l'a vu en particulier dans les églises. Moi, je suis désolé de ces 2 années passées où j'ai entendu tout et parfois n'importe quoi, mais on se rendait compte qu'on ne pouvait plus rien dire sans que pour autant ça soit remis en question, parce qu'on soupçonne que derrière, il pourrait y avoir la manipulation de ceci, et il pourrait y avoir Et là, alors, on s'enferme dans une logique, mais totalement destructrice, dans laquelle on ne construit plus, dans laquelle, en dehors de notre vérité à nous, il n'y en a plus. Et donc, je pense qu'on peut très bien être être comme la colombe, mais sans l'aspect de la naïveté. Aimer ne veut pas dire être naïf. Exact. Je peux aimer, mais sans être naïf. Et je peux et croire tout, mais sans être naïf. Comme je peux, comme je peux ne pas soupçonner le mal constamment, mais sans être naïf. Surtout que le soupçon indique quand même une impression. Oui. C'est pas quelque chose de factuel. Donc le soupçon, il est fait sur des émotions, sur quelque chose qu'on peut-être on ressent, mais peut-être pas sur la vérité. Sur une réputation. Une réputation, sur des oui-dire, oui. Mais en tout cas, moi je trouve c'est intéressant de relever que Jésus, il amène un équilibre. Il est justement en train de dire, mais ne penchez pas ni d'un côté ni de l'autre. Les deux peuvent être bons. Et on voit un Paul qui, encore une fois, Paul, c'est un bon exemple, ou même Jésus. Jésus, tu as cité les pharisiens. Alors, les pharisiens, il les a aimés, les pharisiens. Mais il n'était pas naïf dans leurs questions. Il savait, ou leur alors piège, des fois aussi. il avait ce discernement. Mais je pense qu'il a ce Saint-Esprit qui disait attends, ils sont en train de penser ça. Des fois c'était cette sagesse divine qui vient du Saint-Esprit. Pour moi, le soyez rusés comme des serpents ou soyez sages comme le serpent que Jésus. Comme la colombe.
Non, sage comme le serpent. Ah, sage comme le serpent. Oui. Mais sage comme le serpent, là, c'est ouais. Tu veux changer le verset, c'est ça? Non. Tu le diras là-haut. Hein. Mais l'évangile selon Samuel. C'est ça. Il fera des petites retouches peut-être. Mais du coup, ici, c'est seulement influencé par le Saint-Esprit. Quand ça vient de l'humain, c'est de la ruse, c'est de la malignité, c'est malsain. C'est ça. Quand c'est inspiré par le Saint-Esprit, moi, ça me fait penser, je me rappelle, c'est Reinhard Bonnke qui avait cité ça un jour, il m'avait fait rire, mais des fois, honnêtement, des fois, je l'ai entendu dire, il avait des phrases, des choses qui venaient de Dieu, une sagesse, tout à coup, une phrase, une pensée qui changeait toute la situation. Il est arrivé dans un pays, et puis dans ce pays-là, alors c'était campagne nationale qu'il faisait, il était très connu, etc. Il arrive dans ce pays, et on lui dit, mais dis donc, dans votre équipe, vous avez une femme qui a de grandes responsabilités, etc. Comment ça se fait? Il y avait les caméras, c'était en direct à la télévision. Et là, il était en train de descendre de l'avion. Et il n'a pas le temps de faire une étude biblique sur ce qu'il pense, etc. Et il les a regardés et a dit, écoutez, quand quelqu'un est en train de se noyer, je pense qu'il s'en fiche si c'est une femme ou si c'est un homme qui lui jette la bouée. Et ça, ça a apaisé la situation. Et il est parti. Mais ça, il y a cette chose qui vient du Saint-Esprit. Et pour moi, quand c'est écrit soyez sage, intelligent comme le serpent, c'est prudent comme le serpent, ça vient du Saint-Esprit. C'est cette dimension surnaturelle. Voilà, c'est ça. Je pense que quand Paul, par exemple, avec la stèle, il est extrêmement prudent. Bah ouais. Pourquoi? Parce qu'il sait introduire son sujet pour aller plus loin. Mais je sais qu'aujourd'hui... Mais il est prudent, il aurait très bien pu se fermer la porte tout de suite. En disant, vous avez tout faux les gars, tout ce qui se passe ici, c'est digne de l'enfer, il se serait fermé la porte. Mais certains chrétiens aujourd'hui, certains chrétiens aujourd'hui, à cause peut-être d'idées que nous avons pour évangéliser, vont nous critiquer à cause de ça. Parce qu'ils trouvent que c'est pas normal que des chrétiens puissent... parlons de Noël, par exemple. Non, mais je pense que certains diraient « Oh, mais Paul, tu dilues le message. » C'est ça, exactement. Tu dilues le message, alors qu'il ne le dilue pas du tout. Mais il l'amène dans un angle qui est acceptable. Il veut captiver l'attention des gens. Mais à aucun moment, et je pense que ça c'est important de le dire, Paul n'est pas dans le compromis. Non, il n'est pas dans le compromis. Il n'est pas dans le compromis, c'est ça ce qui est important. Il est D'ailleurs, il y a un texte qui est extrêmement beau qui dit, mais l'homme sage gagne des âmes. Il faut de la sagesse. Exact. Ouais. Il faut de la sagesse. Et le fait d'être prudent dans la manière de parler, non pas de devenir acceptable. Il faut bien faire la différence. C'est vrai, on ne cherche pas à être acceptable, mais prudent dans la manière d'apporter le sujet, d'aborder la personne, etc., demande beaucoup de sagesse. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens qui ne connaissent pas du tout le Seigneur en face de moi et qui sont en train de chercher dans l'islam, même des fois dans les choses occultes, hein, mais je ne leur dis pas... j'y vais... En règle générale, je n'y suis pas allé de manière frontale en disant c'est terrible ce que tu es. Non, je suis en train de dire écoute, moi je trouve qu'en tout cas tu as une sensibilité aux choses spirituelles, donc tu es sur un chemin et continue de chercher, parce que je suis convaincu que si tu es sincère avec Jésus, continue de frapper, tu vas voir, lui il frappe plus fort que toi et cette porte va s'ouvrir et je te félicite parce que tu es en recherche. Continue de chercher. L'autre jour, j'étais avec un agent immobilier. Et puis, lui, il me dit « Ah, vous savez, moi, puisque je savais que j'étais pasteur, moi, ce qui me fait vibrer, ce sont les pierres. Quand je vais j'aime les églises, les belles bâtisses, j'aime ces églises, les pierres me font vibrer. » Et alors, je lui ai juste dit « Vous voyez, moi, ce qui me fait vibrer, c'est celui qui y habite. » Et finalement, ce qui m'importe le plus, c'est de le rencontrer lui. Parce que les pierres, elles ne m'apportent pas grand-chose. Mais lui, elles sont vivantes, les pierres.
Lui me change. Et ça a donné lieu à toute une discussion. Après, il a été malin. C'est un agent immobilier aussi, il a été malin. Il a dit moi aussi, il faut que je vous présente le propriétaire de cette maison. Alors venez pour une contre-visite. Voilà. Il a su rebondir. Il a su rebondir. Mais c'est ça. Mais je trouve, on va s'arrêter là parce qu'on a Arsène qui nous attend encore. Mais je trouve que c'est intéressant d'aborder ce sujet en disant, on peut être intelligent et que ça soit bon, que ça vienne de Dieu. Avoir ce côté peut-être qui ne semble pas limpide au premier regard, un Paul qui fait comme ça, un Salomon qui dit couper l'enfant en deux, on peut dire mais c'est horrible. Non, c'est intelligent. Et dans ce cas-là, c'est vraiment ça révèle que ça vient de Dieu aussi. Et je pense que c'est cet équilibre-là que Jésus nous encourage à avoir. Mais c'est pour ça que je termine ce propos en disant je préfère quand même le terme prudent que rusé. Pourquoi ? Parce que la ruse fait appel à la manipulation et vise quand même toujours un intérêt personnel, en règle générale. Moi, je préfère le terme intelligent. D'accord. Je t'accorde. Mais la traduction dit prudent. Ou sage. plus sage que prudent. Sage, d'accord. Encore une fois, prudent, je suis prudent quand je regarde la route et j'observe. Oui. La prudence, c'est... Oui, mais je ne voudrais pas passer pour rusé en essayant de te faire changer d'avis, donc je vais en rester là. On sait que tu manipules jamais tes enfants, toi. Non, jamais, non. Bon, je pense que tu t'éloignes du sujet. Hein.